Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je continue de vous lire la Bible et nous sommes dans le livre des Nombres au chapitre 15. Les règles relatives au sacrifice. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne pour vous y établir votre demeure, et que vous offrirez à l'Éternel un sacrifice passé par le feu, soit un holocauste, soit un sacrifice en accomplissement d'un vœu ou en offrande volontaire, ou bien lors de vos fêtes, pour produire, avec votre gros et votre petit bétail, une odeur agréable à l'Éternel. Celui qui fera son offrande à l'Éternel présentera 2 litres de fleur de farine pétrie avec 1 litre d'huile. Tu feras une offrande d'1 litre de vin avec l'holocauste ou le sacrifice, pour chaque agneau. Pour un bélier, tu présenteras en offrande 4 litres et demi de fleur de farine pétrie avec 1 litre et demi d'huile, et tu feras une offrande d'1 litre et demi de vin, comme offrant dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Si tu offres un veau, soit comme holocauste, soit comme un sacrifice en accomplissement d'un vœu, ou encore comme un sacrifice de communion pour l'Éternel, tu présenteras en offrande avec le veau 6 litres et demi de fleur de farine pétrie dans 2 litres d'huile. Et tu feras une offrande de 2 litres de vin, c'est un sacrifice passé par le feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. On agira ainsi pour chaque bœuf, chaque bélier, pour chaque petit des brebis ou des chèvres. Quel que soit le nombre des victimes, voilà comment vous agirez pour chacune en fonction de leur nombre. C'est ainsi que tout Israélite agira lorsqu'il offrira un sacrifice passé par le feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Si un étranger, en séjour chez vous de façon temporaire ou depuis plusieurs générations, offre un sacrifice passé par le feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel, il offrira de la même manière que vous. Il aura une seule prescription pour toute l'assemblée, pour vous et pour l'étranger en séjour parmi vous. Ce sera une prescription perpétuelle au fil des générations. Devant l'Éternel, l'étranger sera traité comme vous. Il aura une seule loi et une seule règle pour vous et pour l'étranger en séjour parmi vous. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites. Quand vous serez arrivés dans le pays où je vous ferai entrer, et que vous mangerez du pain de ce pays, vous prélèverez une offrande pour l'Éternel. Vous présenterez à titre de prélèvement un gâteau tiré de votre première fournée. Lorsque vous le présenterez comme offrande, qu'on prélève de l'air de battage. Vous présenterez sur votre première fournée une offrande pour l'Éternel, au fil des générations. Lorsque vous pécherez involontairement, en ne respectant pas tous les commandements que l'Éternel a fait connaître à Moïse, tout ce qu'il vous a ordonné par l'intermédiaire de Moïse, depuis le jour où il a donné des commandements et plus tard au fil des générations, si l'on a péché involontairement, sans que l'assemblée s'en aperçoive, toute l'assemblée offrira un jeune taureau en holocauste, dont l'odeur est agréable à l'Éternel, avec l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagne conformément à la règle établie. Elle offrira encore un bouc en sacrifice d'expiation. Le prêtre fera l'expiation pour toute l'assemblée des Israélites, et le pardon leur sera accordé. En effet, si l'on pêche, ils ont péché involontairement, et ils ont apporté leur offrande, un sacrifice passé par le feu en l'honneur de l'Éternel, et une victime expiatoire devant l'Éternel à cause de cette faute involontaire. Le pardon sera accordé à toute l'assemblée des Israélites, et à l'étranger en séjour parmi eux, car c'est involontairement que tout le peuple a péché. Si c'est une seule personne qui a péché involontairement, elle offrira une chèvre d'1 an en sacrifice d'expiation. Le prêtre fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel. Quand il aura fait l'expiation pour elle, le pardon lui sera accordé.
que l'on soit israélite ou étranger, il y aura pour vous une même loi quand on péchera involontairement. Mais si quelqu'un, qu'il soit israélite ou étranger, agit de manière délibérée, il insulte l'Éternel. Il sera exclu du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de Dieu et il a violé son commandement. Il sera exclu. Il supportera la conséquence de sa faute. Alors que des Israélites étaient dans le désert, on surprit un homme en train de ramasser du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient surpris à faire cela l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison car on n'avait pas reçu de directive sur ce qu'il fallait lui faire. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera à l'extérieur du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites, dis-leur de se faire, au fil des générations, une frange au bord de leurs vêtements, et de mettre un cordon bleu sur cette frange qui borde leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, et vous vous souviendrez tous les commandements de l'Éternel, et vous les mettrez en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de votre cœur et de vos yeux en vous laissant entraîner par eux à l'infidélité. Ainsi, vous vous souviendrez de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Voilà, c'était le chapitre 15 du livre des Nombres. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez la moindre question, la moindre chose à me dire, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire, soit en commentaire un peu près par ici sur TikTok, ou en commentaire sur YouTube. Et soyez bénis.